Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, RBN, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre chaque samedi et chaque lundi en rediffusion, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir autour de cette émission, autour de ces programmes, ces rendez-vous, comme nous l'appelons Génération Bâtisseur. Ces rendez-vous de ceux-là qui ont choisi de ne pas se plaindre, ceux-là qui ont choisi de construire avec les ressources qu'ils ont, avec les talents qu'ils ont, avec le potentiel, avec les capacités qu'ils ont. Ceux-là qui ont choisi ou accepté de répondre à l'appel de Dieu. Celui-là qui nous a appelés à dominer la terre, à l'assujettir, à la cultiver. Et nous dominons la terre, ce n'est pas seulement en donnant au monde, ce n'est pas seulement en faisant de tous des disciples, mais c'est surtout en transformant cette terre que Dieu nous a donnée, c'est en la cultivant, en faisant d'elle un endroit beau à vivre, un endroit viable pour nous et pour des générations à venir. Alors depuis plusieurs semaines, nous parlons dans Génération Bâtisseur d'un sujet important qui nous permet effectivement d'être des bâtisseurs. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut arriver à commencer un business, le structurer, le viabiliser et surtout faire à ce qu'il vive après le temps ou le pérenniser. La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés, nous avons parlé d'un sujet important intitulé « Structurer son projet comme un business, un vrai business ». Comment est-ce qu'on peut faire à ce que ce qui est comme idée aujourd'hui, ce qui est comme rêve, ambition, devienne un vrai business. Les business, c'est ce qui transcende le moment actuel, c'est ce qui transcende les contextes actuels, mais vit après le temps, vient répondre aux vrais besoins et surtout est aussi rentable pour nous. Et on a spécialement parlé des quatre différents éléments. La semaine passée, on a parlé de la vision comme élément qui nous permettent de transformer, de structurer notre projet en un vrai business. Ici, la vision, ça veut dire que alors que tu as ton idée, alors que tu as ton projet, dès son début, alors qu'elle est petite cette idée-là, tu sais déjà voir de la grandeur en cette idée-là. Tu sais déjà avoir un plan, savoir où est-ce que tu vas. Aujourd'hui, tu as l'idée de mettre en place ce qu'on appelle le car washing. Donc, un espace, une idée où tu nettoies des véhicules. Alors, comment est-ce que tu entrevois cette idée-là? Comment est-ce que tu vas grandir cette idée? Est-ce que c'est une simple idée où tu vas chercher un seau, tu cherches de l'eau, du savon pour commencer à nettoyer des véhicules des gens chez eux à la maison, où tu vois ça en grand? Et on a recommandé ici que l'un des facteurs de succès pour nos projets, c'est de commencer petit, mais de nous visualiser déjà grand par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Deuxièmement, on a parlé de l'organisation. Tout projet qui réussit, tout projet qui se transforme en un vrai business doit être un projet qu'on structure. On parlait de la vision, mais cette vision-là entre dans une organisation. Et qui parle organisation dit définir ce qu'on fait d'abord, pourquoi on le fait, qui le fait, il le fait quand, avec quelles ressources, et on pense le faire pendant combien de temps. Et comment on gère les ressources que nous avons au sein de notre organisation. Troisièmement, on a parlé du modèle économique qui est ce qui nous montre même comment est-ce qu'on arrive à vendre le produit que nous avons. Enfin, nous avons parlé de la présentation professionnelle qui est la dernière étape pour être en mesure de mieux structurer son projet. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est carrément la continuité de ce qu'on a eu à voir depuis la semaine passée.
et vous entendrez quand même des choses dont on a eu à parler parce que le sujet est la continuité de ce qu'on a eu à voir la semaine passée. Nous parlerons dans cet épisode 5 sur pourquoi les entrepreneurs n'obtiennent pas du financement. Vous avez structuré votre projet, vous avez défini selon vous la vision, l'organisation, mais pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir du financement? D'abord, j'aimerais dire que depuis quelques années maintenant, j'accompagne des entrepreneurs dans la préparation de leurs projets, dans les études du marché et même dans l'accès au financement. Et j'ai eu à rencontrer des personnes qui sont dans le besoin du financement. Certaines même qui postulent à des programmes de financement. D'autres même qui vont solliciter du financement au travers des institutions bancaires. Il y a ceux pour qui ça marche, il y a aussi beaucoup pour qui ça ne marche pas. Et à la fin, la conclusion, c'est que moi, on ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas. Ils ont leurs personnes qu'ils sélectionnent. C'est un projet, on a truqué déjà. Mais ce soir, on va quand même voir quelques erreurs qui font à ce que beaucoup d'entrepreneurs ne reçoivent pas du financement. D'abord, il faudrait comprendre que celui qui finance, que ce soit une banque, que ce soit un investisseur, il ne finance pas seulement une idée. L'investisseur, il investit sa confiance en une personne. Donc, au-delà de l'organisation, au-delà de la vision, au-delà du modèle, il faudrait que vous soyez en mesure d'inspirer confiance. Dans votre vision doit inspirer confiance, votre organisation doit inspirer confiance, votre business model doit inspirer confiance et même la présentation professionnelle qu'elle soit, elle devrait inspirer confiance. Donc ici, la vraie question que vous devez vous poser, ce n'est pas de savoir si vous avez besoin d'argent auprès de cet investisseur, auprès de ces partenaires-là. La vraie question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que mon projet lui inspire confiance? Est-ce que mon projet lui donne envie d'y investir? Lui donne envie d'investir ou pas? Comme je suis en train de le dire, aujourd'hui, on va voir quelques erreurs qui font à ce que les banques, les bailleurs de fonds et d'autres partenaires n'arrivent pas à investir dans nos projets. La première erreur, c'est la mauvaise gestion. Vous êtes une entreprise, vous avez 3 mois, vous avez 3 ans, vous avez 1 mois et vous sollicitez du crédit. Le premier élément qui va inspirer la confiance, qui va vous permettre de gagner la confiance de celui qui vous finance, de celui qui vous accompagne, c'est votre gestion. Ça doit être une gestion traçable. Vous dites que vous avez 1 mois. Celui en face de qui vous êtes peut vous poser des questions, demander des références, demander des documents en termes d'historique qui peuvent lui permettre de comprendre qu'effectivement vous avez 1 mois. Ou vous en avez 3, ou vous avez 1 année, 2, 3, 4 ou 5. Parce qu'on présume que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois de fonctionnement, vous êtes en pleine opération. Alors, il devrait voir comment est-ce que vous organisez la gestion de votre entreprise. Et ici, pour éviter cette erreur de mauvaise gestion, ici la recommandation, c'est d'organiser la gestion de votre entreprise. Et l'entreprise se gère à différents niveaux. Nous avons la première gestion, qui est la gestion administrative. On peut même ajouter la gestion administrative et humaine. Vous êtes une entreprise, vous gérez des gens.
vous gérez de la documentation. Comment se présente cette gestion-là? Vous êtes là depuis 3 mois. Quels sont les documents officiels de votre entreprise qui prouvent que vous avez 3 mois? Donc, vous devez présenter de la très bonne manière les documents officiels de votre entreprise. On ne dit pas que vous devez seulement avoir le plus grand document. Ça peut être la patente, ça peut être une autorisation de fonctionnement, ça peut être aussi le RCSM et tous les autres documents en termes d'annexes. Vous devez être muni au moins d'une pièce légale qui vous permet de confirmer que vous existez. Ça, c'est un premier élément au niveau de l'administration. Au-delà de l'administration, comment vous avez couché sur le papier l'organisation de votre entreprise en termes d'organigramme, en termes de répartition des tâches? Dans mon entreprise, nous travaillons à 2 ou à 3. Voilà, moi je suis promoteur, je suis en même temps directeur général. Comme promoteur et directeur général, j'assure la gestion de l'entreprise, la mobilisation des partenaires, du financement. J'ai un assistant ou une assistante qui se charge des questions administratives. J'en ai un autre qui se charge des questions opérationnelles, logistiques. J'en ai un autre qui se charge des questions financières. Ça, c'est l'organisation administrative. L'autre organisation que vous devez mettre en place, c'est l'organisation du point de vue opérationnel. Quelles sont les opérations que mène votre entreprise pour arriver à créer de la valeur, pour arriver à produire, fabriquer votre valeur? Ces opérations, ce sont les achats, ce sont les achats en termes d'approvisionnement, c'est la production ou la transformation, c'est la vente. Alors, qui sont ces personnes qui se chargent de ces opérations-là? Comment sont mobilisées les personnes autour de ces opérations? Même si tu as une petite usine de production d'eau des sachets, tu fais des opérations, tu dois être organisé. Tu dois avoir une gestion opérationnelle bien organisée. Tu sais que c'est toi-même, dans une autre casquette, qui te charge des opérations. Ça doit être bien défini. Au-delà du fait que je suis DG, je me charge aussi des opérations. J'ai fait des approvisionnements et puis je participe à la production. Au-delà des opérations, nous avons une étape. Dans les opérations, nous avons la production et la commercialisation pour vous qui êtes entrepreneur. Donc ça doit être bien défini qui produit, qui commercialise. Et par rapport à ça, collaborer toujours avec vos compétences en termes d'administration et des ressources humaines pour que les bonnes personnes soient placées là où il faut, là où il faut qu'elles soient là. Au niveau opérationnel, vous avez besoin des gens qui connaissent vendre, qui connaissent produire. Assurez-vous que vos ressources humaines vous aident à mieux placer ces personnes-là. L'autre partie importante, à part la partie opérationnelle, c'est la partie comptable. Vous allez comprendre que c'est la partie qui fait beaucoup de défauts dans nos entreprises. On sait recruter des gens, on sait gérer ces gens-là, on sait produire, on sait vendre, mais on ne sait pas gérer les revenus de nos ventes. Et ça, c'est là où les Romains s'empoignèrent, comme on les dit. Et avec une mauvaise organisation comptable, vous ne pouvez accéder à un financement nulle part. Alors, qui dit organisation comptable ne dit pas tout de suite une organisation par des experts comptables. Ça renvoie simplement à savoir gérer
tout ce qui sort et tout ce qui entre au sein de notre entreprise. Parce que votre entreprise fait des dépenses. Elle sort de l'argent, elle fait des dépenses. Elle fait entrer aussi de l'argent. Il faudrait être en mesure d'avoir une compétence ou une ressource qui gère cette opération-là, ou ces opérations des sorties et d'entrées, pour simplifier les choses. Il faut qu'il y ait une compétence, une ressource qui sait que ces mois ici, ces mois de juin finissant, nous avons dépensé 100 000 francs pour produire telle quantité de biens que nous avons vendu pour générer 200 000 francs comme chiffre d'affaires. Et dans ces 200 000 francs comme chiffre d'affaires là, nous avons réinvesti autant, ou nous avons sorti autant comme coût variable, nous avons sorti autant comme coût fixe, et il y a eu telle marge brute, il y a eu tel bénéfice. Ça devrait se gérer, ça devrait être vérifié constamment par une expertise. Et rassurez-vous que la comptabilité n'est pas gérée par vous-même. Je l'ai dit tout doucement parce que l'une des erreurs que nous faisons comme entrepreneurs, c'est d'être soi-même promoteur et comptable de l'entreprise. Et là, on ne sait pas faire la différence entre mon argent à moi, Mike, comme entrepreneur payé par mon entreprise, et l'argent de l'entreprise qui certes est mon entreprise. Recherchez autour de vous, trouvez quelqu'un de crédible et digne de confiance qui est fort dans les calculs. Parce que la comptabilité, c'est les calculs, c'est les comptes. La comptabilité, ce sont les comptes. Il faut être en mesure de trouver quelqu'un qui sait faire les comptes. Il ne faut pas toi chiffre d'affaires à 1 million et que 1 million aille aujourd'hui mon billet bien 1000 francs au lieu d'y perdre. Il faut que ce soit quelqu'un qui a de la maîtrise, qui sait bien faire les calculs, qui est surtout transparent, qui saura régulièrement sur une fréquence que vous allez définir, faire des comptes sur tout ce qu'il y a comme recette, ce qu'il y a comme bénéfice, ce qu'il y a comme dépense. À quoi sert la comptabilité au sein d'une entreprise? La comptabilité vous permet de mesurer la santé de votre entreprise, c'est de savoir si votre entreprise est en bonne santé ou pas. Si votre entreprise est en train d'évoluer ou bien elle est en train de reculer. Parce que il ne suffit pas de générer des chiffres d'affaires pour conclure que mon entreprise là est en train d'avancer. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous faisons beaucoup de confusion. Nous pensons que l'argent qui entre là, c'est automatiquement le bénéfice. Donc, quand tu reviens de ton travail, tu vas voir ton gérant, le gérant de ton entreprise, tu lui demandes du moins une chérie, il te dit j'ai vendu 50 000. Tu prends, tu mets en poche, tu penses que 50 000, c'est ça le bénéfice. Pourtant, ça, ce sont les entrées en termes de chiffres d'affaires. Ce sont les ventes. Et c'est sur ces 50 000 là qu'il y a le capital, qu'il y a les coûts variables, l'argent qui devrait être réinvesti pour maintenir l'activité. C'est dans ces entrées-là que tu mets directement en poche qu'il y a l'argent dans lequel tu dois payer le loyer, dans lequel tu dois payer les employés, payer du courant, payer les taxes, et ainsi de suite. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver beaucoup de gens, avant même que le mois ne s'épuise,
tu te rends compte que tu n'as pas d'argent pour payer le loyer, tu n'as même pas d'argent pour payer les employés, parce que vous n'avez pas organisé votre comptabilité. C'est vous-même qui gérez le tout et vous ne savez pas faire la différence entre ce qui est à l'entreprise et ce qui est à vous. Là, on était sur la première erreur qui est la mauvaise gestion de ressources. Et on a dit comment est-ce que vous pouvez corriger cette erreur-là. La deuxième erreur, c'est l'absence des documents. On en a aussi parlé. Beaucoup d'entreprises arrivent devant la banque, devant la personne qui doit financer. Tout ce qu'elles ont, c'est leur bouche pour parler. Non, Mike, j'ai appris qu'il y avait tel projet qui est là. Il est dit par la bouche, il n'y a aucun document qu'il vous donne pour prouver la crédibilité de son projet. Alors, pour prouver la crédibilité de votre projet, voilà les documents que vous devez présenter. Au-delà de ce qu'on a dit au-dessus là-bas en termes d'organisation administrative et tout, vous devez avoir un document qui reprend la description de votre activité. Qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Vous devez avoir un business plan. Minimum un business plan simplifié en 2, 3, 4, 5 pages. Vous devez avoir un budget, un tableau qui reprend le besoin chiffré de ce que vous voulez, le besoin chiffré. Vous voulez qu'on vous finance. Vous dites que 10 000 $, 5 000 $. C'est pour faire quoi avec? Vous devez avoir ces tableaux, ces budgets-là. Au-delà du budget, il y a aussi ce qu'on appelle les prévisions financières. Les prévisions financières ici, c'est en termes d'une petite comptabilité prévisionnelle. Et là-bas, généralement, on y retrouve les comptes des résultats prévisionnels. Ça veut dire que vous anticipez déjà par rapport à qu'est-ce qu'il y aura comme chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'aurai comme dépenses, qu'est-ce que j'aurai comme bénéfice. Vous anticipez déjà. Je vais dire pourquoi c'est important. Si possible aussi, vous donnez quelques preuves de l'existence de l'activité. Ça peut être un modèle du produit que vous mettez en place, un catalogue des services que vous organisez au sein de votre entreprise. À quoi servent ces documents ici? Ces documents servent à rassurer votre interlocuteur, le bailleur de fonds, la banque, le projet qui vous finance. Et il sait que là, je n'ai pas affaire à un individu, j'ai affaire à toute une structure organisée. Je ne mettrai pas mon argent dans une poche trouée appartenant à un individu, mais je mettrai mon argent dans une entreprise qui a bien décrit son activité, qui a un bon business plan, qui a un budget que je vais financer, qui a aussi des prévisions financières qui me permettent de voir la rentabilité de l'entreprise, qui a aussi d'autres documents. Parce que rassurez-vous, la parole seule ne convainc pas. Même nous-mêmes, nous le disons souvent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu auras beau parler, beau présenter ton projet, mais s'il n'y a pas d'écrit, on va se séparer, je vais oublier. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous allons voir la troisième erreur qu'il faudrait éviter. C'est une erreur. Vous allez excuser la reformulation. Ici, j'ai formulé ça comme le manque de crédibilité. Vous vous souvenez qu'on en a parlé à la session passée. Au-delà de votre organisation, au-delà des papiers que vous présentez, les financeurs vous observent. Vous voyez? Les bailleurs de fonds vous observent. Les partenaires financiers vous observent. Pendant que vous déroulez votre plan d'affaires, qui peut être très bien écrit en français ou en anglais, le monsieur, j'allais dire le gars, il vous regarde. Et il se pose la question, il se demande, est-ce que ce monsieur, il est sérieux? Est-ce qu'il respecte ses engagements? Est-ce qu'il connaît son activité? Est-ce qu'il inspire confiance? Ça, ce sont des questions qu'il se pose intérieurement.
Et il peut ramasser des réponses simplement en vous observant. Aussi, en vous posant des questions, en faisant un échange avec vous. Voilà pourquoi les conseils que je peux vous donner ici, chers bâtisseurs, c'est de travailler sur votre personnalité aussi. Travaillez sur votre personnalité. Soyez quelqu'un qui reflète ses paroles, qui reflète ses engagements, qui reflète sa vision. Ça, c'est très important. Parce que quelqu'un qui n'est pas crédible, même s'il parle un bon français, si tu les rates pendant tout son discours, même aux 2 dernières minutes de la fin, tu vas la voir. Quelqu'un de sérieux aussi, même s'il parle comme Moïse, tu sauras que voilà, ça c'est un monsieur sérieux. Donc travaillez sur votre crédibilité, travaillez sur votre personnalité. Parce que l'argent marche avec la confiance. L'argent marche avec la crédibilité. Pour qu'on vous en donne, vous devez inspirer confiance. Dernier élément, pour clôturer, avant de clôturer, l'autre erreur, la dernière erreur que nous faisons souvent, c'est que nous confondons généralement le besoin et l'opportunité. On a tous besoin d'avoir l'argent. On a tous besoin d'argent. Qu'on soit entrepreneur ou pas. Et ici, on parle d'entrepreneurs. Tous les entrepreneurs du monde entier ont besoin d'argent. Mais rassurez-vous, ce n'est pas opportun pour nous d'avoir de l'argent à tout moment. Ce qui fait qu'il y a des moments où nous, on pense que notre problème, c'est l'argent. Pourtant, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est peut-être qu'on n'a pas mis en place une bonne stratégie commerciale. Notre problème, c'est peut-être qu'on n'a pas mis en place une bonne stratégie de vente. C'est la même chose carrément. On n'a pas recruté des bonnes personnes. On n'a pas bien travaillé sur le produit. Mais nous, on pense tout de suite que c'est l'argent. Il y a des personnes qui demandent du financement juste parce qu'elles-mêmes, elles ont des difficultés financières, pas l'activité. Mais toi, l'individu, tu as des difficultés financières. Pourtant, l'investisseur, la banque, le projet ne finance pas un problème personnel. C'est pas parce que ton lit est troué que tu vas aller prendre un crédit au nom de ton entreprise. Ce n'est pas parce que ton canapé est abîmé dans ta maison que tu vas prendre un crédit. Non, il faut que ça réponde à un vrai besoin de l'entreprise ou à une opportunité commerciale. Parce que souvenez-vous, que ce soit un crédit, que ce soit un prêt, que ce soit une subvention, vous devez solliciter cela pour une activité rentable. Ça doit être utilisé pour rentabiliser parce que tous ces mécanismes de financement ont des conditions. Et l'une des conditions, même pour ceux-là qui n'ont pas de conditions de remboursement, c'est qu'il faut que l'activité génère du revenu, génère un impact qui peut être un impact économique, c'est qu'il y a de l'argent qui sort de ton activité, mais aussi un impact social. Ton activité grandit, tu recrutes des gens. Donc, ne confondez pas vos problèmes personnels aux opportunités commerciales qui peuvent vous pousser ou qui doivent vous pousser à aller solliciter du financement. Ce n'est pas parce que tu es au chômage que tu vas aller chez Finca, chez Tembe, de la publicité pour aller demander du crédit. Il faut que tu aies un plan d'affaires, un business plan que tu mettras en œuvre pour les crédits que tu vas aller solliciter. Voilà. Je pense que nous sommes en train de bien suivre ces éléments que nous sommes en train de communiquer ici. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Si vous cherchez un financement, ne commencez pas d'abord par demander de l'argent. C'est un peu fou ce que je suis en train de dire. Vous cherchez des financements, mais je vous dis de ne pas commencer par demander de l'argent. Commencez d'abord
par devenir cette personne-là à qui on peut donner de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ne demande pas d'abord de l'argent. Sois d'abord cette personne-là digne de confiance à qui on peut donner de l'argent. Ça veut dire que tu as besoin de l'argent. Pose-toi la question, est-ce que est-ce que j'ai réuni toutes les conditions pour quelqu'un à qui on peut donner de l'argent? Travaillez sur votre discipline personnelle, sur votre personnalité, sur votre crédibilité. Organisez vos documents. On a parlé de tous les documents qu'il faut organiser. Maîtrisez surtout vos chiffres. Vous allez demander de l'argent. Ceux à qui vous demandez de l'argent ont besoin de savoir ce que cet argent-là va faire en termes de chiffres. Ne dis pas seulement que je vais mettre en place une bonne entreprise de nettoyage des véhicules. Donne des chiffres. Mon entreprise de nettoyage des véhicules va commencer à mobiliser 10 clients par semaine. Par client, j'aurai 20 000 francs. C'est-à-dire par semaine, j'aurai combien? 200 000 francs. Par mois, j'aurai autant. Sur une année, j'aurai autant. Les chiffres intéressent plus que vos paroles, vos belles paroles. Développez votre réputation. Et lorsque votre projet sera solide, vous comprendrez vous-même que beaucoup de portes vont commencer à s'ouvrir à vous. Ici, mon objectif ou mon intention n'est pas de vous décourager à aller chercher du financement. Mon objectif, mon intention, c'est de vous préparer au financement que vous voulez obtenir. Alors, retenez que les investisseurs ne cherchent pas seulement des projets prometteurs. Ils recherchent des entrepreneurs fiables. Et ici, votre premier capital, votre premier financement, c'est votre crédibilité. Vous connaissez des gens dans notre ville de Mbuji-Mayi. S'il va à la banque, n'achète moulomba $1 million, parce qu'il est crédible. Donc c'est très important de travailler sur votre crédibilité et aussi développer votre business, organisez-le, documentez votre projet, votre activité. Pour finir, il y a quelques questions que je nous laisse, que l'on devrait se poser lorsque on est en train d'aller solliciter un financement. La première question que je vous demande de vous poser, c'est que est-ce que je connais précisément les chiffres de mon activité? C'est que ça génère aujourd'hui, c'est que ça peut générer demain et le besoin que j'ai en termes de chiffres. Deuxièmement, est-ce que j'ai un bon dossier de présentation de mon projet? Troisièmement, si un partenaire me rencontre aujourd'hui, est-ce que je vais inspirer confiance? Si je croise quelqu'un aujourd'hui qui doit me financer, est-ce qu'il va me faire confiance? Dernière question, est-ce que je demande un financement pour résoudre mes difficultés personnelles ou bien c'est pour développer une véritable opportunité? J'aurais bien aimé avoir encore suffisamment de temps pour échanger sur quelques outils que nous pourrons utiliser pour monter nos business plans, même le plus simplifié. Mais je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler dans les prochaines émissions. En tout cas, ça a été un très grand plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir, chers bâtisseurs. Je vous prie de prendre à cœur ces messages qui passent au travers de cette émission Génération Bâtisseur. Prenez-les à cœur, surtout mettez-les en pratique pour devenir des véritables bâtisseurs. En tout cas, très bonne soirée à vous et toutes les bonnes choses.